C'était il y a un peu plus de 2 ans, le monde entier apprenait furtivement la mort d'un citoyen chinois d'une mystérieuse maladie apparue dans la ville de Wuhan et peut-être même dans un marché à Wuhan. Bonjour Étienne de Crolly. Bonjour. Vous êtes virologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS. 2 ans après, sait-on vraiment où cette épidémie a commencé? Alors oui, ça, on sait bien où elle a commencé, en tout cas que c'est dans la ville de Wuhan. Par contre, ce qu'on n'a pas compris du tout aujourd'hui, c'est comment ces virus qui circulent dans un réservoir animal qui est la chauve-souris ont fait le trajet finalement entre ces chauves-souris qui habitent entre 1500 et 2500 km au sud-ouest de Wuhan, et comment ce virus a pu faire ce voyage et est arrivé à donner naissance à cette épidémie à Wuhan. C'est ça, cette pandémie qui, 2 ans après, a fait plusieurs millions de morts. On a beaucoup de mal d'ailleurs à estimer le nombre exact de victimes. Est-ce qu'on sait à quel endroit précis, cette pandémie a commencé? Les premières rumeurs disaient: «C'est arrivé dans un marché à Wuhan». Alors, c'est effectivement la position présentée par la Chine. Il y a beaucoup de questions sur la véracité de ces faits. Et entre autres, disons qu'il y a une commission d'enquête qui a été diligentée par l'OMS Mmh. pour pouvoir analyser la situation et qui a prélevé plus de 80 000 échantillons. Et malheureusement, finalement, cette commission a fait chou blanc, c'est-à-dire que les résultats de cette commission est de dire que finalement l'origine zoonotique est la plus probable. L'origine zoonotique, c'est l'origine animale. Animal, c'est ça. Et par contre, aucun virus intermédiaire ou progéniteur, c'est-à-dire un parent direct de l'épidémie, n'a malheureusement pu être découvert. Et donc, évidemment, on reste dans le flou. Et c'est très, très problématique Mmh. d'être dans le flou concernant cette question, parce qu'évidemment, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir contrôler éventuellement d'autres transferts zoonotiques s'il s'agit d'une zoonose, et si par contre, l'origine est différente, Mmh. à savoir pourrait provenir d'un accident de laboratoire. Et bien évidemment, les mesures adéquates de manière à sécuriser davantage la recherche dans ces laboratoires ne vont pas être prises. Donc c'est évidemment très problématique pour les sociétés. Et vous mettez le doigt d'ailleurs sur ce qui inquiète beaucoup et qui passionne aussi beaucoup les gens, c'est-à-dire qu'à Wuhan, il y a aussi un laboratoire P4 qui manipule des virus dangereux et qu'on se demande s'il est possible que le coronavirus en soit sorti par erreur. Est-ce que c'est plausible? Oui, c'est plausible qu'il y a plusieurs laboratoires dans la ville de Wuhan qui travaillaient sur les coronavirus Hmm. et des étudiaient en particulier justement ces coronavirus qui circulent dans ce réservoir animal que sont les chauves-souris, et ils essaient de comprendre comment ces coronavirus étaient capables de franchir la barrière d'espèce Voilà. en faisant des expériences pour suivre ces processus. Et évidemment, on sait très bien que ces expériences n'ont pas eu lieu dans le laboratoire P4, mais bien dans le laboratoire de type Mhm. P2 ou Oui. P3. Donc, Et je donc, rappelle d'ailleurs, P2 ou P3, ça veut dire que les consignes de sécurité, normalement, sont un peu moindres qu'un laboratoire P4, quoi. c'est bien ça. Et donc, dans ce contexte, évidemment, on ne peut que Hmm. s'interroger sur l'origine éventuelle liée à un accident de manipulation Mhm. au moment des collectes d'échantillons. Et il faut évidemment qu'on essaie de résoudre cette question. Et est-ce qu'on arrivera à la résoudre? Alors ça dépend de la volonté politique, évidemment, internationale. Oui. L'OMS a constitué une nouvelle commission d'enquête, une nouvelle commission sur l'émergence des virus qui s'appelle la commission SAGO. Mais pour l'instant, bien que la communication soit en place, il n'y a pas d'autorisation pour pouvoir aller plus loin dans l'enquête Hmm. donnée par la Chine. Et on voit bien que c'est une situation politique qui est complètement bloquée et que les États qui pourraient faire pression, l'Europe en Ouais. particulier et les États-Unis, ne sont pas très enclins à mettre la pression de manière à résoudre cette question. Oui, à forcer la Chine justement à ouvrir un peu plus de transparence, à faire preuve d'un petit peu plus de transparence. Vous êtes virologue, je le rappelle, hein. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'un virus sorte par mégarde d'un laboratoire? Alors, les accidents de laboratoire existent, ce n'est pas courant, mais ils sont décrits dans la littérature. Mm. Et le premier qui est bien connu, c'est un accident qui a eu lieu dans la ville de Marburg, où ils avaient importé des singes Mm. pour pouvoir faire des expérimentations sur ces animaux. Et les singes qu'ils avaient importés
était infecté par un virus qui s'appelle justement le virus Marburg et qui a donné une épidémie locale. Oui, Et donc ça montre bien que quand on comprend justement l'origine d'une épidémie, eh bien on peut changer les pratiques parce c'est ça. que suite à ça, évidemment, l'importation de singes à partir d'Afrique a été interdite et maintenant on ne peut travailler dans le laboratoire que sur des singes qui sont élevés à dessein. Et donc, du coup, 2 ans après, l'enquête continue sur le coronavirus. On ne sait pas vraiment quelle est la piste la plus probable aujourd'hui, on est d'accord? La piste animale ou alors la piste d'une erreur humaine? Il n'y a pas de consensus Voilà. scientifique dessus. Donc c'est normal aussi qu'on se pose toutes les questions, mais il est toujours difficile de se dire laquelle est la plus plausible. Merci beaucoup, Étienne de Crolly. Je vous remercie, à bientôt. Vous êtes virologue, je le rappelle, et directeur de recherche au CNRS.